Voilà. Donc je vais commencer par poser une question. Micro. Voilà, donc je vais commencer par poser une question, c'est-à-dire en regardant le titre, Belek, ça prête aux interrogations justement. D'abord, pourquoi avoir choisi le titre Belek, qui est le personnage principal du roman. Et puis, est-ce que, c'est-à-dire ce Belek, justement, est lié à cet hasard que vous avez cherché à expliquer, à définir un peu ma question. Je vais faire la question, mais je peux parler de Belek. Donc Smith Belek, c'est son surnom, parce que Zik, quand il était jeune, du bâtiment, il a échappé à la mort, depuis on l'appelait Belek. Parce que Belek, qui est un mot d'origine arabe, et qui est algérien, qui veut dire Belek, c'est-à-dire Rad Belek Ourak, en kabyle, mais qui veut dire Belek, c'est possible. Et donc, il a un double nom. Et j'en ai profité justement pour revenir sur l'origine du hasard. Zahar, est-ce qu'il y a un lien avec Hazar, Osiris, l'Égyptien antique, qui, Orna, on peut dire Hazar, Ezra, les origines. Est-ce que le Dieu suprême de l'origine est-il le hasard? Ça, c'est des questionnements. Je ne suis pas le premier écrivain à avoir écrit sur le hasard, des scientifiques, des écrivains, parce que le hasard, c'est un vrai problème. Est-ce que il suffit pour expliquer notre condition? Est-ce qu'on a de la chance? Ou alors on ne sait pas provoquer la chance? Pourquoi il y a des gens qui ont de la chance et des gens qui n'ont pas de chance? Je pense, peut-être que je me trompe, que l'explication sur la chance, elle est fausse. Donc il y a un cas, c'est un hasard parce que vous les avez un exemple là. Et donc il y aurait une fonction d'Aousso, c'est-à-dire Youn, ou les avocats, il fait du mal, donc il va payer. Il y a une fonction explicative qui fait que toi, il ne va pas avoir de chance dans la vie, parce que vous les avocats, ce qu'il faut, je peux vous donner des exemples de noms, mais ils ont de la chance. Ça existe des gens méchants qui ont de la chance. Donc l'explication qu'on a, nous connaissons. Surtout à Oukas, on est très superstitieux. Je fais quand j'étais jeune, on mettait de la suie sur le visage des enfants pour éloigner le mauvais sort. Et en fait, l'explication qu'on a du hasard, c'est que il faut éviter le mauvais sort, etc. Ce qui va nous donner de la chance. Or, je trouve, personnellement, que cette explication est fausse. Ça, le hasard n'a rien à voir avec on est beau, intelligent, donc on l'aine, ou l'hsad, etc., etc. Donc l'explication qu'on a du hasard, je pense qu'elle est fausse, puisqu'il y a des gens qui ont, comment dire, qui n'ont pas de chance. Et à l'inverse, des gens qui ont le cœur noir, qui ont de la chance. Donc l'explication qu'on a, elle est fausse. Donc je me suis penché évidemment chez les hindouistes, c'est-à-dire les Indiens qui ne sont pas d'origine kabyle, qui expliquent le hasard américain. C'est-à-dire, Youn, il fait du mal dans sa vie, il va mourir, il va se réincarner s'il a fait du mal dans quand il va mourir, il va se réincarner, je ne sais pas, en Massalhi par exemple, il va payer ce qu'il a fait dans sa première vie, etc. Et à l'inverse, Youn, il a fait du bien, il va se réincarner en je ne sais pas, Feth ou non, Michael Jackson, c'est plus. Il va avoir une belle vie. C'est-à-dire que là, la notion du hasard, elle fonctionne. Nous, je pense,
on est dans l'erreur sur le hasard. Donc évidemment, ce n'est pas une thèse scientifique sur le hasard. Hein. Je dis simplement, bon, il y a plusieurs explications du hasard. Et j'ai remarqué, parce que le livre il est sorti en octobre 2018, tous ceux qui ont acheté le livre, ils ont eu de la chance. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'est lié? En fait, ça, je plaisante pas. En fait, plus on réfléchit sur le hasard, plus on a de la chance. Et donc, je suis prêt, ça y est, à vous dire, vous allez acheter ce livre. Celui qui n'a pas de chance, après avoir lu ce livre, il sera intégralement remboursé par l'association. Donc, à part le hasard, effectivement, c'est une histoire, donc, avec l'IKEA, il y a une histoire d'amour, ça c'est j'essaie de faire un livre en 3 niveaux de lecture. On peut lire le livre. Il y a quelques jours, il a été, j'ai lu le livre 3 fois, j'étais content. Parce qu'il a été écrit avec 3 niveaux de lecture. On peut lire juste la première histoire. Une histoire d'amour, Emily Youth, ils se rencontrent un peu par hasard, on va s'apercevoir que ce n'est pas du hasard. Est-ce que le hasard, il est lié aux rencontres? Il y a une belle histoire. Donc ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de lecture, c'est quoi le hasard justement? Je disais, mais le hasard c'est quand même un paramètre important dans la vie de Hollywood. Si on n'a pas de chance, on ne va pas loin. Et si on a de la chance, on peut ne rien faire. On se dirait, tu vas continuer, tu as de la chance, tout fonctionne. Et ce paramètre est étudié justement dans le livre par une secte qui s'appelle Zaheran. Donc c'était un peu pour dire on a l'impression de l'extérieur qu'il y a une seule secte dominante, alors que c'est pas vrai, il y a des courants, et il y a beaucoup de sectes en Algérie. Vous avez suivi l'Ahmadiyya, le Kalkariya qui sont en prison. Et donc il y a beaucoup de courants religieux. Et Kouliwoun, comment il fonctionne avec sa pensée? J'ai parlé des Qadiriyun. Le Qadiriyun, c'est quoi? C'est un secte qui existe en Algérie, qui sont d'ailleurs interdits. Parce que le Qadiriyun, c'est quoi? Et que en gros, c'est Dieu qui décide de tout à l'avance. C'est-à-dire que voilà, je vais le tuer. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis innocent. C'est Dieu qui a décidé. Je suis innocent. Donc ça pose un problème. Ça, c'est les Qadiriyun qui sont très dangereux de ce point de vue-là, puisqu'ils sont innocents de toute action qui a été déjà décidée dans Maro. On ne peut rien faire, tout a été décidé. Ce problème de la destinée, ce qu'on appelle le Ktoub Warna, a été réglé chez les chrétiens par Saint Augustin, donc un berbère de l'Est qui a conceptualisé le libre arbitre. Il y a une destinée Ktoub, mais il y a un libre arbitre. Il peut décider à chaque moment de sa vie de faire un choix. Et donc, il a réglé le problème avec en disant que ça, l'ARB, la GSK, mais tout est écrit à l'avance. Mais à chaque choix, on peut prendre un destin parallèle. Ça, c'est Saint Augustin, il y a à peu près 2000 ans, qui aujourd'hui est un grand philosophe du christianisme. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des physiciens et des chercheurs qui se mettent dans le sujet en disant, bon, le hasard, c'est quoi? C'est l'invention du sacré. C'est-à-dire que, bon, il faut imaginer, il y a 1 million d'années. Donc il y avait des gens, 1 million d'années. Je ne sais pas si on parlait déjà d'Amazir. C'est sûr. 1 million d'années. Ah, je ne suis pas sûr. Mais bon, on parlait. Bon, peut-être que c'était les prémices du Tamazir. Etc. Mais il y a 1 million d'années, il y avait des phénomènes aléatoires. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, la foudre, le tremblement de terre, une inondation. Les gens se sont dit, bon, il y a quelque chose. Ils voient chaud, oui, ils moutent alors.
Donc il y a déjà un facteur, comment on dit, arbitraire. Aujourd'hui, on est encore dans l'arbitraire. Et ça, c'est la faute de la boucle, c'est pas Dieu. Donc il faut revenir 1 million d'années. On a des enfants, et donc on a imaginé, à partir de là, il y a quelqu'un qui maîtrise ça. Il a qui a les boutons, la télécommande, les écrans de surveillance. Et c'est comme ça que Dieu a été inventé. Donc Zik, le hasard est arrivé avant Dieu. Et pour comprendre le hasard, qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé Dieu. On bat Dieu à plusieurs fois. Là, bon, le Dieu des chrétiens, des hindouistes, des musulmans, le Dieu du Max et donc chacun a son Dieu. Mais les dieux ont été inventés à cause du hasard. Il a vécu jusqu'à 120 ans. Donc on a été obligé d'inventer un paramètre qu'on ne maîtrise pas. Le hasard. Pourquoi? On n'explique pas ça. Bon. J'ai dit que notre explication est fausse. Oui, c'est hasard parce que ce qui, à mon avis, il faut. Hein. Parce que j'ai expliqué, il y a des gens qui ont le cœur blanc, mais non, pas de chance, c'est et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? On a accepté le hasard comme un Dieu suprême. D'ailleurs, quand on est malade, on dit ah, en fait, on prie qui? Le hasard. Ta fille, elle va passer le bac. On prie qui? Le hasard. En fait, tous les attributs de Dieu. Voilà, et bien là, c'est là l'hérésie de ce livre. Bon, les islamistes, ça m'a fait quoi? Il y a une hérésie dans le livre. Là, non, on ne fait pas que nous rage, parce que la rage va pas des problèmes. C'est que finalement, nous verrons Dieu. C'est le hasard. Puisque c'est lui, c'est lui qui fait tout en fait, les 99 espèces excellents. Les 99 noms de Dieu, il peut les mettre. Au hasard, ça fonctionne. Rahim, Rahman, etc. Donc, j'ai imaginé qu'il y a une secte qui a décidé, c'est la secte des Ahérons, il y a 12 ans, c'est-à-dire qu'ils vont faire du hasard le Dieu. Et donc, en Algérie, où on a un courant officiel, c'est-à-dire Medabouat, c'est quoi? Malikia. Alors qu'il y a, dans l'islam officiel, il y a un Bandar, on rappelle Shafi'i, Al-Hambaliya, Malikia. Nous, on est Maliki, pourquoi? Ben, comme ça. Zik, on était Fatimine, on était chiites, aujourd'hui on est sunnites. Et c'est le pouvoir qui a changé, les guerres, les conquêtes, ils sont le pouvoir. Aujourd'hui, on est sunnite, maliki. Il y a des gens dans la salle, on ne va pas donner, ils sont ibadites. Ils sont tolérés. Non, ils sont là, c'est pas que ça. Il est là. Bon, je balance, il ne faut pas donner de nom. Je balance. Ils sont tolérés aujourd'hui, mais comment dire, la Soviet à Alger, dans le cimetière de l'Alia, qui est le plus grand cimetière d'Alger, où va mourir tout le monde. Il y a dans le cimetière, il y a des chrétiens, il y a même des Chinois, j'ai vu des Chinois, les ouvriers, ils sont morts avec mon travail. Ils n'ont pas eu d'argent, ils reviennent. Ensuite, ils ont été enterrés aux côtés des protestants, des musulmans. Et à côté, il y a un mur qui sépare le cimetière Ebadine. Non, Ebadine. Ils sont en dehors du cimetière, dans le carré des martyrs. Où il y a Boumdien, ils sont deux dans le même cimetière. D'ailleurs, c'est drôle, je vous invite à aller visiter l'Alia, par exemple. Ben Hamdan est enterré, dans ce cas, elle est juste devant la tombe de Bosso. C'est-à-dire, celui qui l'a tué, il est encore derrière lui dans le carré de la tombe. Mais attention, c'est les meilleurs. On s'organise comme ça. Ben Hamdan, dans le corps, d'ailleurs, on n'a jamais été retrouvé, il n'est pas dedans. Les Chisdak, là, on n'a jamais retrouvé son corps. Et symboliquement, ils ont mis la tombe de Ben Hamdan et derrière la tombe de Bosso, celui qui l'a tué. Donc c'est un message, je pense. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y
Il y a tout le monde, sauf les Ibadites qui croient, comme Mouzabit, c'est mon frère. Eh bien, ils sont séparés. On a mis les chrétiens avec les musulmans sunnites et les Ibadites dehors. Donc, pour revenir aux histoires des sectes, les Shia, le Khalqaria, l'Ahmadiyya, tous ces gens-là sont surveillés au ministère de l'Intérieur par une direction qui s'appelle, comme ça, elle existe, c'est la direction des sectes. Il y a une direction des sectes qui travaille sur ça. Donc, j'ai intégré la direction des sectes, où il y a un personnage qui n'est pas forcément religieux, mais c'est un fonctionnaire qui surveille. Il ne faut pas sortir il y a une seule route, c'est la route officielle. Sur le sunnite, mais il ne faut pas sortir. Et évidemment, dans le livre, bien sûr, ça c'est de la fiction, ils vont surveiller la secte des Ahéron, qui pourrait être une hérésie, comme on peut dire, Dieu c'est le hasard. Alors que le hasard, officiellement, est une conséquence de Dieu. Les Ahéron disent le contraire. C'est Dieu qui est une conséquence de hasard. Voilà. C'était quoi la question là? En fait, il n'y avait pas de question. Donc, ce qu'on va faire là, on va faire un débat. Je vous rappelle, on peut parler de Bouteflika, des Bourbons, je suis d'accord. Donc, si vous avez des questions, qui a lu le livre? Attendez, oui. Attendez, ça c'est mon ami, professeur d'allemand, Gouras. C'est le seul qui a lu le livre, alors qu'il n'a même pas été traduit en allemand. Donc, c'est un livre sur le hasard. Voilà, on a des questions. Oui. Donc moi je vais revenir au contenu de votre œuvre romanesque. Moi ce qui m'intéresse le plus, il y a cette fille qui veut passer son examen de baccalauréat, donc il est piqué de curiosité et très amusé. Lydia accepte de revoir Bellec pour en apprendre plus sur ce qui lui semble a priori une hérésie. Est-ce que leur rencontre est due au hasard? Première question. La deuxième, et pourquoi est-ce que le directeur des sectes, qui s'appelle Roden, craint-il le discours auquel Bellec fait écho? Merci beaucoup. Donc la première question, je ne peux pas répondre est-ce qu'ils sont rencontrés par hasard, parce que c'est dans le livre que ça va se décider ou pas. Si je lui dis au bâtiment, pas acheter le livre, j'ai des enfants assez à l'âge qui vont jouer avec ce coup, ouais, si j'ai un camarade là, c'est une catastrophe. Et pour la deuxième question, bien sûr, le directeur des sectes, il y a une ligne officielle. D'ailleurs, Mohamed Aïssa, des affaires religieuses, qui a d'ailleurs le nom de deux prophètes et de deux religions différentes. Dans sa tête, il y a un peu de schizophrénie. Kouloua, ça il rappelle, nous sommes malikites. En même temps, c'est du pouvoir. L'Ouahabia, qui a une secte à l'origine, c'est pas un chim d'Abba. L'Ouahabia, n'est pas considéré comme une Abba respect de l'islam. Ils sont tolérés. En Algérie, ils sont même tolérés, encouragés. Parce que c'est l'Arabie saoudite. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le pétrole, il y a l'Amérique, il y a toute la puissance mondiale. Donc, l'Hagara, elle est où? C'est qu'on tolère l'Ouahabia, parce qu'ils sont alliés aux Américains, au pétrole, alors c'est une secte. Mais on ne tolère pas des sectes. Des autres sectes comme Ahmadiyya, par exemple, qui dernièrement ont été jugés à Dave Gaza. Tous été jugés, il y en a qui sont en prison. Et donc pourquoi? Parce que les Ahmadiyya n'ont pas le pouvoir. S'ils avaient du pétrole, s'ils étaient alliés aux Américains, et donc il y a dans la religion et dans le travail du directeur des sectes quelque chose d'arbitraire. C'est-à-dire que ce sont les Anglais au XIXe siècle qui ont décidé de donner le Hijaz, c'est-à-dire la partie est, Saoudia actuelle, où il y a Medina, à la tribu El Saoud de l'Est, qui sont du Nejd, qui n'ont rien à voir. C'est que Nejd, c'est un pays, le Hijaz, c'est un autre pays. Le Hijaz, c'est là où il y a le cas. Le Nejd, c'est là où il y a Riyad, c'est vers le Golfe Persique. Le Nejd, dont est ici la tribu des El Saoud,
et la secte wahhabite n'ont rien à voir historiquement, culturellement, idéologiquement avec les gens du Hijaz qui ont été influencés par l'Égypte antique parce qu'ils sont en France, il y a la mer Rouge, d'un côté il y a le Hijaz, de l'autre côté il y a l'Empire égyptien, le Nil. Donc on disait qu'ils étaient influencés. Donc, que le christianisme soit né à Bethléem, en Palestine, parce que même la Bible reconnaît la Palestine. Il n'y a que le monde qui ne reconnaît pas la Palestine. Même Jésus-Christ reconnaît la Palestine. Et donc, c'est que toutes les religions monothéistes, elles sont nées dans le même endroit. Hein. Moïse, Sidna Moussa, Mohammed, en fait, c'est la même région. C'est que culturellement, historiquement, religieusement, mystiquement, il y avait un débat d'idées sur l'ordre cosmique des choses. C'est pas par hasard. Les gens du Nejd, c'est-à-dire l'Iyad, n'ont rien à voir avec ces gens. Et les Anglais, 19e siècle, sont dit, on va donner Mecca à la tribu des El Saoud. Qu'est-ce que ça a donné? On va de la même mise donc, de Mecca qui appartient à tous les musulmans. Donc normalement, la conférence de aussi l'organisation de la conférence devrait décider quoi c'est un des pays musulmans qui gère le cas, ou alors on le gère tous ensemble. Derrière, il y a de l'argent, il y a l'Amérique, il y a Israël, il y a les Anglais, il y a l'Europe. Donc, on a décidé qu'une secte qui était de 2000 membres à l'époque devienne le courant dominant religieux de l'islam le plus représentatif. Ce qui a touché des Brésil, ce qui a touché les banlieues en France, ce qui a touché l'Afghanistan, ça c'est solide, hein, c'est l'argent et la puissance derrière. Alors que normalement, l'Wahhabia, ce n'est qu'une secte qui n'aurait jamais dû dépasser le Nejd. Aujourd'hui, on va. Pourquoi je parle de ça? Je parlais le directeur des sectes, c'était la réponse à mon ami Herr Deutschland. Hoffman, c'était le directeur des sectes. Il n'a pas d'avis. Il sait que le pouvoir, c'est le pouvoir. Donc, nous connaissons, ça y est, on est malikite, sunnite. Il faut éliminer tout ce qui n'est pas malikite, sunnite. À ce cas, on ne sait pas. Peut-être que le même directeur des sectes, s'il y avait un renversement, on devient chiite. Vous savez quand Aouqa, c'était chiite à l'époque du Fatimides. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'appellent Sidi Ali, Hassan, Hussein. C'est par rapport au chiisme. Et donc, si Azka, ou dans un an, dans 10 ans, on devient chiite, le même directeur des sectes, il va éliminer tout ce qui n'est pas chiite. Même pour les chiites, il y a les duodécimants, il y a les. C'est pas les mêmes. Même. Ils ont des cours anti-arrêt différents. Et en fait, tout ça, c'était pour dire, ce qui n'est pas un livre sur les sectes dans l'islam, pour dire que vu de l'extérieur, on a l'impression que l'Algérie, il y a un seul courant dominant, ce qu'il faut. Il y a beaucoup de sectes, de courants, d'ailleurs j'en cite quelques-uns. Donc Ahmed Yami a plein d'autres courants. Vu de l'extérieur, on a l'impression que l'islam c'est un peu le hijab, c'est pas vrai de ça. Il y a beaucoup de courants différents. Et la fonction du directeur des sectes, c'est justement d'éliminer les sectes non officielles. Alors que l'Wahhabia, pour revenir à ça une dernière fois, est une secte non officielle et qui est tolérée, même encouragée. Mohamed Issa, il a fait quelques zamas, il a dit oui. Bon, mais rapidement, le lendemain, il a changé de vie. Parce que c'est-à-dire même dans les religions, les affaires de Dieu, les Saoudiens, il a un problème de pouvoir central. Et le monde est devenu chrétien en Europe parce que l'Empire romain a décidé d'être chrétien. C'est bon. Donc, c'est des guerres de pouvoir. Et dans cette histoire, n'oublions pas que dans ce livre, il y a une histoire d'amour à la base. Ce n'est pas un livre sur les sexes ou sur leurs enfants.
نادر كمل après نادر كمل ما عندكش يا بروبليم j'ai une petite question à poser que j'ai lu patiemment 2 fois. Et je n'ai pas l'habitude de lire les romans. Donc, la première question, c'est au début du livre, on a senti. Au début du livre, on a senti l'atmosphère algérienne. Le bus, on attend le bus, etc. Ben, il y avait. الناس الميكرو سنة رمض الغلال Lorsqu'on a senti l'atmosphère algérienne, il y avait la petite histoire d'amour entre Balak et Lydia. C'était algérien jusqu'au moment où, directement, juste après le premier rendez-vous, on a trouvé Lydia à l'appartement directement de Balak. C'est un peu contradictoire, ça sort de la dimension algérienne. Si vous pouvez nous expliquer un peu ça, c'est la première question. Et puis vous dites quelque part que on n'a pas encore les moyens de quantifier le hasard. Je pense que c'est ce que l'humain fait jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a des branches qui font que l'aléatoire. Donc on arrive même à générer l'aléatoire. Bon, je ne parle pas de la machine, mais l'humain. Parce que la machine génère des pseudo-aléatoires. Mais l'humain. La machine. C'est pas de l'aléatoire pur. C'est écrit dans le roman. Oui, j'ai vu. C'est jamais de l'aléatoire pur. C'est des séquences infinies, mais finies. On va les. Ça va revenir. Dans l'informatique, il n'y a pas d'aléatoire pur. Oui, dans la même machine. l'être humain, informatiquement, il n'arrive pas. L'être humain à fabriquer de l'aléatoire. Il suffit juste de prendre un dé, vous prenez un dé, à chaque fois que vous l'éjectez, vous inscrivez le numéro, etc. Donc ça génère des suites aléatoires. Seulement que vous pouvez aller à l'infini, vous pouvez rester toute votre vie à générer. Et ça ne va pas se répéter, justement. Okay. Mais la machine, non. La machine, aléatoire. Oui, la machine, non. C'est à peu près ça. Est-ce que vraiment vous voyez qu'on ne peut pas quantifier le hasard ? On arrive à le générer. Et ça pose justement une question un peu philosophique, puisque lorsqu'on parle de Dieu, il y avait une question qui s'est posée. Est-ce que le Dieu qui est nullement créé, est-ce qu'il peut se créer lui-même? Donc, l'ami Yalid ou l'ami Youlid, c'est ça la théorie. Donc, sur l'existence d'un Dieu qui peut créer un Dieu? C'est un peu énigmatique. C'est un paradoxe connu. Dieu peut-il créer une pierre aussi lourde qu'il ne puisse pas la porter? S'il peut le faire, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas porter, donc c'est plus Dieu. S'il ne peut pas le faire, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas créer. Dieu peut-il créer une pierre tellement lourde qu'il ne peut pas la porter? Est-ce qu'il peut le faire? S'il peut le faire, donc la pierre qu'il ne peut pas porter, elle existe, donc il ne peut pas la porter, donc c'est pas un Dieu. Et ça, c'est par rapport à l'oise. C'est de la rhétorique. C'est par rapport au parallélisme à le hasard. Puisqu'on n'arrive pas vraiment à comprendre le hasard, est-ce qu'on peut créer le hasard? Est-ce que le hasard peut créer le hasard? La première question, c'est rapide. Est-ce que Lydia qui a rencontré Balak, le lendemain, enfin la fois d'après, elle peut s'y retrouver dans son appartement? C'est une hikma, mais à Alger, ça arrive. On a mal, mais à Alger, ça peut arriver. C'est l'envie, il y a l'anonymat, il n'y a pas. Le dentiste, il n'y a pas ça, c'est une grande ville, donc il y a l'anonymat qui aide justement à faire tout ça. Pour la deuxième question, le hasard. Donc, les religieux, les philosophes, les scientifiques, les penseurs, ils disent le hasard parce que c'est vraiment un paramètre complexe. Aujourd'hui, les scientifiques, donc, particulièrement les physiciens atomistes, ils sont en train de dire que
ils sont en train de dire, mais en fait, on a mal pensé le hasard, puisque il y a des univers parallèles où tout arrive en même temps. Exemple, tu as parlé du dé. Le dé, il a quoi? Je crois 6 faces. Hein. Donc il y a 6 faces. C'est-à-dire, le G, il est aléatoire. Ça va tomber sur le 1, ça va tomber sur le 2, etc. En fait, les physiciens disent que en chaque mouvement, on génère des mondes parallèles. Ça veut dire que il y a un univers où il est tombé sur le 1, et un univers où il est tombé sur le 2. Il y a un univers où il est tombé sur le 3, le 4, le 5. C'est-à-dire que les 6 univers, à chaque fois que je jette le dé, existent en parallèle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de hasard. Sauf que nous connaissons, on est dans cet univers. Par exemple, Vladi Kiriwan, évidemment, Dumac, il va me tuer. Cet univers existe. Donc, on va de la police, qu'est-ce qui s'est passé? Cet univers va exister. Moi, je serais mort, donc je n'aurais même pas réussi à vendre mes livres. Et l'univers où il n'y a pas eu cet incident existe aussi. Donc, à chaque mouvement, à chaque geste, on crée des univers parallèles. Et donc, tous les univers existent en même temps. C'est ça, où le hasard n'existe plus. C'est-à-dire, dans cette idée que tout se passe en même temps, à chaque mouvement, il n'y a plus d'aléatoire. J'ai fait ça, la Swaman est tombé, cet univers existe, et donc il va poursuivre son chemin avec la bouteille tombée, et les incidences et les implications, etc. Et il y a l'univers où elle n'est pas tombée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de hasard, en fait. Il y a des choses simplement parce que nous connaissons, on est dans cet univers où celui du Mac, il ne m'a pas tué. Mais il y a l'univers où il m'a tué. Et donc cet univers va poursuivre sa logique, son chemin. Et donc tout existe en même temps. Sauf qu'on n'a pas la conscience des autres univers. Donc ça veut dire qu'à chaque coup de dé, il y a les 6 possibilités. On est en même temps. C'est-à-dire les 6 phases qui tombent, et chaque univers est séparé. Et donc il n'y a plus de hasard, puisqu'il y a eu toutes les combinaisons en même temps. Et pour revenir à Cactus, il y a un univers où Bouteflika va avoir son 5e mandat. Il y a un univers où Alir Dili, le militaire, va devenir président. Il y a un univers où les candidats. Ben Feliz a gagné les élections. Tous ces univers existent en même temps. Nous connaissons comme on adore la douleur, on va rester dans l'univers où c'est Bouteflika, mais il y a un autre univers où Ben Feliz est président, où Fatah Bouhmila est président. C'est pas forcément le meilleur univers, mais pourquoi pas. Il existe en même temps, ici, c'est-à-dire en parallèle, tous ils existent. C'est ça ce qu'expliquent aujourd'hui les physiciens. Donc il n'y a plus, dans ce cas-là, d'aléatoire, puisque toutes les combinaisons existent. Donc, كمان أروح كمال أروح الميكرو Mais pour le moment, vous avez pris la position de Bohr. Le Bohr, bien sûr. Entre Einstein et Niels Bohr, je pense que Niels Bohr a raison. Parce que Einstein était un adversaire de la mécanique quantique. Il disait sa fameuse phrase « Dieu ne joue pas au dé ». Et Niels Bohr, il lui répondait en lui disant « Qui es-tu, toi, Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» Justement, le roman, vous prenez la position de Bohr. De Bohr, hein. Et là, si j'ai bien compris, vous prenez la position analogique d'Einstein. Non, Einstein n'a jamais parlé d'univers parallèle. Il a dit Dieu ne joue pas au dé. Pour lui, pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Parce que Niels Bohr arrive avec la théorie de la mécanique quantique en lui disant qu'au niveau atomique, c'est-à-dire les électrons, les particules élémentaires, il n'y a pas de position fixe. C'est un nuage de probabilité. Et c'est l'observation qui détermine la position. C'est ça la mécanique quantique. La mécanique quantique, aujourd'hui, elle a prouvé son efficacité, même dans un téléphone portable.
les circuits électroniques sont basés sur la mécanique, ça fonctionne. Cette théorie, qui était une théorie aujourd'hui, ça fonctionne la mécanique quantique. Et bien Einstein était contre. Pourquoi? Il disait Dieu ne joue pas au dé. Je vous rappelle, je l'explique un peu dans le livre, j'en ai profité pour régler mes comptes avec Einstein, qui est censé être le génie du XXe siècle, mais qui je ne suis pas d'accord. Il s'est trompé sur beaucoup de choses. Notamment, le génie du XXe siècle, c'est Farhad Mehni, non, ça s'appelle. C'est peut-être pas un expo, c'est le génie qui a expliqué qu'au niveau atomique, il n'y a pas de position, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de prédétermination. C'est-à-dire, dans notre univers, nous connaissons la bouteille, elle est là, elle n'est pas là. Même si je ne la regarde pas. J'ai fait ça, c'est d'ailleurs. Dans la mécanique quantique, au niveau des particules, il n'y a pas de position. Les électrons ils sont partout, on ne sait pas. C'est comme on appelle une probabilité de présence. Il suffit de mesurer l'électron, il va se positionner dans une mesure. Je suis souvent l'exemple, nous on est là, on est bien sur le là, il y a une caméra de l'NTV qui va rentrer, on va changer. L'observation, la mesure change la nature. Maintenant que je suis sur une caméra de l'NTV, on va commencer, on va changer. Ou peut-être vivre ou quand ou le NTV, exactement. Ça va changer la mesure de ce qu'on est. On peut trouver cet équivalent. Einstein refusait, a toujours refusé. Je te rappelle que Einstein pensait que l'univers était fixe et qu'il n'avait pas d'origine. C'est bien après qu'on a compris que l'univers, il a un début, le Big Bang, il n'est pas né à Horace, ni à Lyon, et qu'il est en perpétuelle expansion. On a prouvé depuis les expériences de Hubble que l'univers est en expansion. Et d'ailleurs, une chose, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la matière noire, l'énergie noire. Pourquoi